Jungkook a fait Golden, V a fait Layover, Jimin a fait Face et Muse, dont j'ai fait une critique. RM a fait Indigo et Right Place Wrong Person, dont j'ai fait une critique encore. J-Hope a fait Jack in the Box et Open the Street, dont j'ai aussi fait un album. Décidément, je fais que les seconds albums. Et Suga a fait D-Day. Vous pensez qu'il manque quelqu'un? Et effectivement, il manque quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jin. Pourquoi? Il était à l'armée, donc logique. Mais maintenant, il est sorti et il nous a pondu une dinguerie. Yo les boys et les girls, c'est Chibal pour la 12e critique déjà. Ah oui, on vient de faire la 11e, on fait déjà la 12e parce que j'ai le temps et que j'avais envie de faire la critique de cet album depuis que c'est sorti. Cet album, c'est Happy de Jin, le seul membre de BTS, l'aîné de BTS qui n'avait toujours pas fait d'album et maintenant il nous sort une dinguerie avant la fin de l'année. Donc je suis heureux. Donc, c'est quoi cet album? Cet album est composé de 6 chansons. Une étant sortie un peu plus tôt que le reste, le 25 octobre. Et tout le reste sont sortis en même temps, mais il y a un MV d'une autre qui est sorti la journée de la sortie de l'album, qui était le 15. Donc ça fait déjà 13 jours que l'album est sorti, donc presque 2 semaines. Et je dirais que je l'ai écouté à peu près 3-4 fois pour être bien sûr de mon avis sur l'album. Bon. Donc, quelles sont ces chansons? Il y a, pour commencer, Running Wild, qui est la chanson, le title track de l'album. Donc, il est sorti en même temps que l'album, il y a un MV qui est sorti. Il y a I'll Be There, qui est un single qui est sorti avant. Et toutes les autres sont sorties dans l'album sans MV, c'est-à-dire Another Level, Falling, Heart on the Window avec une chanteuse de Windy qui fait partie du groupe Red Velvet, et I Will Come to You, qui est, de ce que j'ai entendu d'une interview, un hommage aux armies, tout simplement. Donc, vous vous en doutez, je suis un petit peu biaisé. C'est BTS après tout. Donc, vous en doutez que mettre une note en bas de 4, ça serait un peu renier mon âme d'armée. Après tout, je me suis pas fait faire ça pour rien. Voilà. Donc, ce que j'ai pensé de cet album, c'est que j'en suis déjà très heureux. Je suis très heureux que l'album soit sorti parce que franchement, il y avait bien The Astronaut qui était sorti il y a quelques temps. Mais en vrai, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un album? Oui, il y a une version physique de ce single-là, mais je vois pas l'intérêt d'acheter un album avec une tune dedans. Même s'il y a la tune et la version... l'instrumentalisation. La chanson sans parole, quoi, juste la musique. Donc, j'ai pas acheté The Astronaut, mais vous inquiétez pas. Hein. Happy, c'est sûr que je l'achète. De toute façon, j'ai toutes les 6 autres. Fait que ça va valoir la peine. Bon, bref. J'ai pas fait ça pour les autres albums, mais je pense que je vais me permettre pour celui-là. Il y a juste 6 chansons. Fait que je pense que je peux vous faire une critique des 6 chansons. Ça va pas non plus être infernal. Évidemment, j'ai eu ma leçon. Je ne vous ferai pas écouter les chansons. Allez écouter. De toute façon, écrivez Jin, Happy, Full Album. Et il y a déjà une ou deux vidéos qui a une vidéo avec toutes les tunes. Au pire, faites une playlist. Mettez-la dans vos listes. Moi, personnellement, jusqu'à présent, j'ai 3 sur les saisons. J'ai la moitié des chansons. Ça peut toujours changer. Mais voilà, on verra. Donc, je vais y aller en ordre de sortie. Donc, je vais commencer par I'll Be There parce que c'est la première. Ben, sur l'album, c'est la seconde, mais c'est la première qui est sortie. Donc, I'll Be There, qui est sorti le 25 octobre du mois dernier, c'est une chanson très énergique. C'est une chanson pour faire bouger, pour mettre un bon mood. Et franchement, ça fonctionne parfaitement. C'est vraiment le genre de chanson. T'écoutes ça pour vraiment te mettre dans un mood festif. Parce que vraiment, il y a un... Je sais pas comment le dire, mais la voix de Jin fonctionne très bien avec ce style-là. Et surtout, celle-là et la prochaine, en Running Wild et I'll Be There, les deux, c'est des chansons en anglais, alors qu'on sait tous que le seul membre de BTS qui parle parfaitement anglais, c'est RM. Bon, on a eu des preuves que Jungkook et certains autres étaient capables de se débrouiller aussi, hein, vu qu'ils ont fait des... Littéralement, Jungkook a fait un album complet en anglais. Et franchement, quel album! Hein? Faut pas oublier que les meilleures chansons de l'année dernière font partie de Golden. Mais pour ce qui est de Jin, on n'avait pas encore entendu chanter Jin en anglais, à part, je pense, sur The Astronaut. Et franchement, c'est très impressionnant d'entendre Jin chanter dans une langue dont il n'est pas le maître. Enfin, personne n'est maître complet de sa langue. C'est juste que
serait attendu à ce que Jin chante juste en coréen, et c'est le cas pour ce qui est des 4 autres, en Falling, Heart on the Window, I Will Come to You et Another Level. Mais pour ce qui est de I'll Be There et Running Wild, je suis très heureux d'apprendre qu'il nous aime au point de se casser le cul à chanter en anglais. Et franchement, respect. Donc, I'll Be There, très bon début. Ça annonçait du bonbon. On savait que ça allait être très qualitatif avec ce petit avant-goût qu'on a eu. Suite à cela, on a eu Running Wild qui est sorti en même temps que l'album, mais qui a eu le droit à un MV. Ah oui, pour ce qui est de l'MV de I'll Be There, tant qu'à y être. Assez simpliste, mais quand même plutôt le fun. On a Jin avec un groupe qui fait de la batterie, de la guitare, puis au milieu, il chante. C'est vraiment un mood très festif, festival. Bon, il est en octobre, on est en novembre. Est-ce que c'est estival? Non. Mais même si c'est pas estival, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà. Et pour ce qui est de Running Wild, on est sur un truc un peu plus mélancolique. Enfin, je dirais mélancolique, mais avec de l'espoir. C'est une chanson, je dirais que c'est un genre de chanson. Ben, en même temps, désolé, mais la majorité des chansons ces derniers temps, et même depuis toujours, ont été des chansons d'amour. Est-ce que c'est faux? Non, évidemment. Toutes les chansons, ou en tout cas une bonne partie, parlent d'amour. Et même si c'est en coréen, tu sais, genre Fake Love ou Blood, Sweat and Tears, on comprend que c'est des chansons qui parlent d'amour quand même. Évidemment, pour ce qui est de Jin, ben, la majorité de ses chansons, c'est un peu le cas aussi. Là. I'll be there for you. I will sing for you. Running Wild. Bon, ok, Running Wild, c'est moins clair. Ou I will come to you. Bon, voilà, c'est assez clair que le thème, c'est... Bon, le thème, techniquement, c'est pas l'amour, hein, mais c'est la joie. Ben oui, l'album s'appelle Happy, après tout. Hein, donc, c'est un peu logique. Mais, voilà, pour ce qui est de Running Wild, je sais pas si j'ai une préférence pour Running Wild ou pour I'll Be There. Parce que les deux, même s'ils sont sur le même album, ont un mood complètement différent. L'un est festif et l'autre est plus mélancolique ou que vraiment... Je dis pas que dans I'll Be There, il ne fait pas des preuves de son talent. Hein. C'est très qualitatif, mais dans Running Wild, il se surpasse. Vraiment, c'est assez incroyable. Et vraiment, je vous jure, The Astronaut et Running Wild, quand je les écoute, j'ai quasiment l'arme à l'œil. Je sais pas pourquoi. Autant, enfin, pour The Astronaut, oui, je peux comprendre parce que c'est sa dernière chanson avant de partir à l'armée. Mais Running Wild, c'est quand il revient de l'armée. Donc c'est peut-être ça. On est heureux de le revoir, fait qu'on pleure de joie. Je sais pas, moi j'essaye de guess. C'est tout ce que j'essaye. Et franchement, le MV est vraiment très beau. J'ai littéralement écouté le MV après avoir écouté un épisode assez dur d'un animé, hein, si vous savez, épisode 7, je crois, de Dandadan. Il fait mal, cet épisode-là. Mais bref, je l'ai écouté après ça, puis ça, c'était l'accumulation de ça avec la chanson, mais vraiment, j'ai eu la larme à l'œil. Et j'ai réécouté tout l'album après, et j'étais tout aussi ému d'écouter. J'étais à fond. C'est dommage, la tune est un peu trop... Toutes les tunes sont un peu courtes sur cet album-là, en vrai. Il y a pas... La tune la plus longue, c'est I'll Be There, qui dure 1 minute... 3 minutes 01, ce qui n'est pas énorme. Mais... Et la plus courte est genre 2 minutes et demie, donc c'est vraiment pas beaucoup non plus. Donc c'est sûr, l'album est très court. Ça, c'est une petite complainte que je pourrais faire. L'album est court. Mais voilà. Il a quand même réussi à faire un album pas très longtemps après son retour de l'armée, donc franchement, on est tous heureux. Bon, assez parlé de ces deux tunes-là, donc il y a Another Level, qui est dans l'album, la dernière que j'ai mis. Elle aussi, elle a vraiment une ambiance très particulière. Je saurais comment la décrire, mais on dirait une chanson. Encore là, j'ai l'impression que le thème de l'album, même si ça s'appelle Happy, c'est l'espoir. I will come to you, je vais venir à toi. Ou Running Wild, bon, je sais pas la traduction exacte, mais voilà, la chanson me fait ressentir l'espoir. J'ai vraiment le thème, même si c'est Happy et le nom de l'album, l'espoir, c'est vraiment le thème de l'album. Donc, l'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir d'un amour, l'espoir de tout, l'espoir de la vie, quoi.
Jin aime la vie, qu'est-ce que je vous dis? Il s'en va quand même sur ses 32 ans. Hein. Ça paraît pas, je sais, mais voilà, il est né en 92, le 4 décembre en plus. Pas longtemps avant moi. Bon, oui, longtemps avant moi dans le sens qu'il est né en 92 et moi en 2005, oui, il a 13 ans de plus que moi. Mais plutôt dans le sens que, voilà, 4 décembre, pas grand-chose de différence. Et surtout, petite parenthèse pour ce qui est de Jin, j'ai l'impression que c'est ça, évidemment, je dis pas qu'il me ressemble, mais j'ai l'impression que c'est le BTS qui me ressemble le plus. Au niveau de la personnalité, je parle. Parce que vraiment, déjà c'est un Sagittaire et surtout, il y a la personnalité la plus fière de BTS. Après tout, son surnom, c'est le beau gosse universel, en Worldwide Handsome. Donc c'est quand même pas rien. Et surtout, voilà, littéralement, c'est à lui-même qui s'est donné ce surnom-là. Dans la même interview, il a littéralement dit que c'était lui qui s'était donné le surnom de Worldwide Handsome. Donc c'est quand même pas rien. Non, puis moi aussi, je suis le plus grand venteur du Québec. Lui, c'est le plus grand venteur de la Corée. Puis du Sud, moi, c'est du Québec. Tout le monde a son achievement. Bon. Honorable, ouais. Très qualitatif dans le sens que ça a une ambiance qu'on n'aurait jamais cru avoir avec Jin. Et pour ce qui est des trois autres, son featuring avec Wendy sur Heart on the Window, et les deux autres qui ont un titre coréen qui fait être traduit par Falling et I Will Come to You, je les ai pas dans ma liste parce que, déjà, ils m'ont moins marqué que les autres. Est-ce que c'est vraiment ça? Un peu, mais pas juste. C'est juste que je sais pas, je suis convaincu qu'ils peuvent plaire à beaucoup de gens. Et ils me plaisent aussi, si je les entends à la radio, parce que maintenant, dans l'un des chars qu'on a dans la famille, il y a un poste avec juste de la K-pop. Et ça, c'est génial. Ça, j'ai rien à dire. On approuve. Mais le délire là-dedans, c'est que ma mère a connu beaucoup de tunes avec ça. Et je suis convaincu qu'il y a des tunes de Jin qui vont se ramasser là. Et si il y a des tunes c'est les trois que je viens de dire qui sont dans sa radio-là, je ne skipperai pas, évidemment. C'est déjà d'un parce que c'est Jin. Et moi, j'ai fait la promesse que je ne skipperai jamais une chanson de BTS ou en lien avec BTS. Mais surtout, parce qu'en vrai, les chansons, ils sont très sympas. I'll Be There, Running Wild et Another Level sont les trois top qualités de l'album. Alors, la première moitié, parce que c'est les trois premières, c'est une masterclass, tous au moins 8,5, 9 sur 10. Les autres, je dirais que c'est plus des 7,5. Donc, si on fait à peu près la moyenne, on est sur à peu près une note de 82,5 de moyenne, je dirais. Donc, au final, on est quand même presque la même moyenne que les chanteurs masqués. Au final, même si, bon, il y a quand même une différence entre chanteur masqué où je connais aucune tune et Jin où je connais les tunes parce que je suis fan de BTS, au fond. Voilà. Donc, franchement, écoutez tout l'album. Tout l'album est extrêmement qualitatif, mais les conseils, c'est les trois premières. Donc, voilà, je ne répéterai pas encore, mais franchement, intéressez-vous quand même à Falling, I Will Come to You et Heart on the Window. C'est quand même des chansons qui ont des choses à offrir. Mais c'est plus ce qu'on connaît de Jin, des chansons un peu plus soft, ou que c'est pas des chansons qu'on fête comme celles que j'ai déjà dit. Voilà. Si vous voulez être dans un mood un peu smooth, un peu, je dirais pas triste, mais vraiment relax, les trois dernières, ils sont pour vous. Franchement, j'ai rien à dire. Donc, globalement, ce que j'ai pensé de l'album, c'est que j'ai été très heureux qu'il sorte enfin, parce que ça reste quand même l'album le plus long-awaited, je pense, c'est en anglais. L'album le plus anticipé. Parce que le second album de J-Hope, RM et Jimin, les trois dont je vous ai fait la critique, on s'y attendait pas que ces albums allaient sortir parce que c'est des albums qui... Il y avait déjà sorti des albums. On avait déjà Indigo, Jack in the Box et Face. Et on a eu un autre. Bon, tant mieux. Mais juste quand ces albums-là sont sortis, je me suis juste dit, c'est quand que c'est Jin. Ils ont eu le temps d'en faire deux avant que Jin en fasse un. Mais voilà, maintenant Jin est là, on est heureux, l'album est du niveau des autres. Je dirais pas au-dessus, je dirais pas en dessous non plus. Je dirais que c'est du niveau. Mais quand même,
nostalgique que je suis, j'ai quand même hâte que tout le monde ait fini son service et que BTS au complet recommence. Mais voilà, on a eu des albums solo de tous les membres et tous les membres nous ont prouvé que seuls, ils sont capables de nous offrir de la top qualité. Donc franchement, écoutez tous les albums que j'ai dit. Mais bon, là, principalement Jin parce que c'est le dernier qui est sorti, puis que voilà. Voilà, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Écoutez Happy, c'est très qualitatif, surtout les 3 premières. En fait, je dirais plutôt, ça dépend de votre mood. Il y a 3 moods différents. Si vous êtes mood plus festif, plus vous voulez danser et vous ambiancer, écoutez les 3 premières. Si vous êtes plus dans un mood où vous voulez vous relaxer, écouter des chansons douces, écoutez les 3 dernières. Sinon, bon, écoutez toutes. En vrai, ils méritent toutes d'être écoutés. Très franchement, je dirais pas qu'il y en a une qui est mauvaise. Hein. C'est juste que pour moi, personnellement, je suis plus du mood chanson qui bouge. Mais voilà. Je pense que je commence à me répéter. Donc, on va finir ça là. Merci d'avoir écouté cette 12e critique. La semaine prochaine, il n'y a qu'une vidéo, hein, et ça va être celle du 2 décembre. Vous savez, c'est quoi la vidéo du 2 décembre? C'est mon défi du NNN 2024. Vous voyez, là, on est le 28. Donc, il me reste 28, 29, 30. Donc, il me reste 3 jours au défi. Et il me reste 4 photos à faire. Et quand ces 4 photos-là vont être faites, je vais vous faire cette vidéo. Cette vidéo très attendue, parce que la première a fait quand même presque 100 vues ou 100 vues. Voilà, dans le coin de 100 vues. Donc, je suis assez convaincu que le second épisode, vous allez tout autant l'aimer. Évidemment, après, il va y avoir encore quelques autres critiques. Je pense pas que le lundi de ma fête, je vais faire de vidéos, mais voilà. On verra en temps et en heure. Pour l'instant, la seule certitude, c'est que la prochaine vidéo, c'est mon défi du NNN 2024. Donc, soyez présents pour découvrir ces 32 photos pour lesquelles je me suis cassé le cul. Bon, je sais pas pour les 4 dernières, hein, mais je sais d'avance que je vais offrir du lourd. Soyez au rendez-vous. Au mois prochain, techniquement. Au 2 décembre.